Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Un binational qui joue la Champions League européenne 2023-2024 s'est dit prêt à représenter la RDC lors de la CAN 2023. L'attaquant franco-congolais Simon Banza, 27 ans, s'est dit prêt à représenter la République démocratique du Congo lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au mois de janvier 2024 en Côte d'Ivoire. C'était lors d'une interview lui accordée par nos confrères de B-Football à quelques heures de la rencontre de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions européenne 2023-2024 entre son équipe le Sporting Club de Braga et le Napoli d'Italie pour le compte du groupe C. Sur des rumeurs qui circulent depuis un certain temps annonçant des contacts entre lui et Sébastien Desabre, sélectionneur manager des Léopards de la République démocratique du Congo, Simon Banza répond en ces termes: j'ai des contacts avec Sébastien Desabre, il fait ses choix, je les respecte, je le suis et j'ai des amis qui sont là-bas. Tout s'est très bien passé car ils se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Je suis vraiment content pour eux et pour le pays, s'est exprimé l'attaquant du Sporting Club de Braga. Pour son choix de représenter la République démocratique du Congo lors de la messe du football africain, il s'est dit prêt. J'espère y aller pour les représenter. C'est un pays qui a beaucoup souffert et qui a beaucoup apporté au football. Beaucoup de gens aimeraient disputer la CAN avec leur pays comme être en sélection. Je travaille pour y participer et faire partie de ce projet, a-t-il conclu. Ici de rappeler que Simon Banza, ancien buteur du Racing Club de Lens, un club de la première ligue française, a inscrit 14 buts en 29 matchs joués sous les couleurs de Famalicão au championnat portugais de la première division de la saison 2021-2022. 13 buts en 44 rencontres lors de la dernière saison au même championnat avec le Sporting Club de Braga. Cette saison, il compte déjà 3 buts inscrits en 5 journées. Simon Banza est un finisseur, un attaquant qui pourrait apporter des précieux services aux Léopards de la République démocratique du Congo lors de la CAN 2023 qui se déroulera du côté de la Côte d'Ivoire. Mais Simon Banza aussi, en ce moment même, pourrait renforcer les Léopards de la RDC en sachant que on a un peu des problèmes du côté efficacité de nos attaquants des Léopards. Il faut attendre parfois la deuxième mi-temps pour pouvoir conclure des actions, notamment par exemple avec Fiston Maïle Kalala qui pourrait, pourquoi pas, faire un duo avec Simon Banza si Simon Banza parvenait à rallier les Léopards de la RDC, mais nous espérons vraiment qu'il pourra être là au mois d'octobre lors de 2 matchs amicaux que les Léopards de la RDC vont livrer, notamment contre la Nouvelle-Zélande et puis contre l'Algérie. C'est un peu compromis car les Algériens ont communiqué déjà qu'ils vont disputer une rencontre au mois d'octobre contre les Cap Verts. Donc voilà, Simon Banza pourrait bien venir renforcer les Léopards de la RDC et ce serait une très bonne chose. Il est encore jeune, il pourra s'acclimater facilement et apporter toute son efficacité à cette attaque des Léopards de la RDC car nous voulons participer à la Coupe du Monde 2026. Si Simon Banza peut venir renforcer les Léopards de la RDC, ça ne sera pas pour juste participer à une CAN, mais également aussi pour participer à la Coupe du Monde. Il y va de sa carrière. Donc voilà l'information qu'on voulait vous donner concernant Simon Banza qui a opté pour la RDC et maintenant on doit concrétiser ça sur le terrain, matérialiser cela avec l'administration congolaise, notamment pour son passeport, qu'il puisse avoir déjà son passeport pour pouvoir participer aux rencontres officielles que les Léopards vont livrer, notamment au mois de novembre, le premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre la Mauritanie et contre le Soudan. Voilà Simon Banza, nouveau Léopard. Qu'en pensez-vous? Laissez-nous votre avis, vos avis concernant justement ce choix de Simon Banza qui était attendu quand même par tout un peuple congolais. C'est un joueur qui s'exprime bien au niveau de la scène européenne et pourquoi pas venir renforcer les Léopards de la RDC, vraiment qui a des difficultés au niveau de la finition dans son attaque. Concernant toujours un club de l'UEFA Champions League 2023-2024, Meshak Elia, qui joue du côté de Young Boys BSC de Berne en Suisse, donc a été battu à domicile 1-3 par les RB Leipzig d'Allemagne le mardi 19 septembre dernier en match de la première journée de la première phase des groupes de l'UEFA Champions League 2023-2024 pour le compte du groupe G avec un but de l'international congolais Meshak Elia Lina. Meshak Elia Lina, un joueur, un natif
offensif de Nsele, donc titulaire du côté de Suisse. L'ailier congolais Meshak Elia, à la 33e minute de jeu, a permis aux Young Boys d'égaliser après l'ouverture du score matinal du RB Leipzig à la 3e minute de jeu. Un but partout, score à la pause. Schlager à la 74e minute et Cesco dans le temps additionnel inscriront respectivement le 2e et 3e but allemand. 1-3, score final. Première défaite du BSC Young Boys de Berne dans la phase de groupe. Meshak Elia et ses coéquipiers se déplaceront le 4 octobre prochain pour tenter de se relancer lors de la deuxième journée face à l'Étoile Rouge de Belgrade qui a été défait par Manchester City. Il faut savoir que l'Étoile Rouge de Belgrade menait par 0-1 sur le terrain de Manchester City, et dans cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade joue un certain Gelor Kanga, le Congolais qui joue avec l'équipe nationale du Gabon. Donc voilà l'information que vous voulez vous donner concernant quand même la prestation de Meshak Elia qui nous a rassuré quand même. Il est toujours efficace, il a marqué contre le RB Leipzig. L'attaquant vedette de Vojvodina, club serbe de première division, Jonathan Bolingui Mpangi Merikani, attaquant également des Léopards de la RDC, a été empoisonné lors de son séjour à Kinshasa, venu soutenir ses coéquipiers des Léopards dans les matchs comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Jonathan Mpangi Bolingui Merikani a été empoisonné, comme je le disais, par une substance inconnue au niveau de poumons. Ses poumons étaient atteints. On suppose que peut-être qu'il avait participé à des soirées chicha et on avait mis une substance qu'il a consommée, donc il était en état critique lorsqu'on l'a acheminé à l'hôpital, et maintenant tout va bien, pour le plus de peur que de mal. Le ministre des Sports Kaboulou Mwana Kaboulou a communiqué à ce sujet. Nous vous laissons écouter ces communiqués et puis ensuite on va revenir pour pouvoir conclure ces Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Eh bien, de Paris, où je me trouve en ces moments, je viens de suivre la situation de très très près concernant notre joueur avant-centré Bolingui Merikani. Je viens de m'entretenir avec notre ambassadeur en Serbie, Monsieur Kalala, qui me rassure que ce matin à 10h, notre footballeur est sorti des soins intensifs et il est toujours sous surveillance ventilation. Donc les médecins sont en train de les suivre. Les premiers examens n'ont pas laissé des traces de typhoïde, n'ont pas laissé des traces de poison, contrairement à ce qu'on raconte, il n'est pas du tout empoisonné, que par contre son sang a été envoyé dans un centre spécialisé pour des examens approfondis. Donc il y a 50% de chances que Merikani et Bolingui s'en sortent et que les soins sont administrés à 80 km de Belgrade. Notre ambassadeur et tous les diplomates sont en train de suivre de près sa situation et que la prise en charge est assurée par son équipe de football. Donc plus de peur que de mal et tout apparemment se passe bien et il est sous surveillance médicale. Donc je tenais absolument à rassurer tous les amateurs du football et tous les Congolais que notre international pour le moment, c'est vrai qu'il est en souffrance avec des sondes, mais il a 50% de chances de s'en sortir. Toutefois, la première nouvelle demain matin sera annoncée à notre ambassadeur qui à son tour va me contacter ici à Paris et moi à mon tour je vais répercuter les nouvelles sur Kinshasa. Nous mettons la vie de notre footballeur entre les mains de Dieu. Je pense qu'il va l'assister. Voilà, donc vous avez suivi le ministre des Sports François Kaboulou Mwana Kaboulou. Il faut savoir que l'ambassadeur de la RDC au niveau de la Serbie également était au chevet de Jonathan Bolingui et a rassuré un peu le peuple congolais. À un moment donné, on avait communiqué dans les réseaux sociaux que Jonathan Bolingui était décédé. Il n'en est rien. Jonathan Bolingui est bien vivant. Il est en train de se rétablir de cet empoisonnement pulmonaire. Donc voilà, si vous avez aimé quand même ce Diasco Foot, cette information principale que nous vous avons donnée concernant Simon Banza qui est prêt à jouer pour les Léopards de la RDC. Merci de liker, merci de nous laisser de bons commentaires. Merci aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, d'activer la petite cloche et les notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.